Les travailleurs de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale fortement mobilisés le dimanche 20 septembre 2020 pour leur première conférence d'enseignement de l'année. Il faut le dire, le déplacement en valait grandement la peine car pour l'occasion, la Sésame, la stratégie d'évangélisation des secteurs d'activité missionnaire, le département des travailleurs, a porté son choix sur le révérend docteur Dion Yaye Robert comme conférencier. Nous venons de traverser une pandémie à l'échelle mondiale qui a bouleversé tous les travailleurs. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui maintenant essaient de se relever, qui ont des difficultés. Et cette période de trouble que nous traversons est vraiment menaçante pour le travailleur qui s'inquiète. Et on a initié ce programme pour éviter que le travailleur s'inquiète, qu'il se réfère à la parole de Dieu, aux prophéties bibliques et qu'il comprenne sa position. Et ce bouleversement que nous connaissons nécessite de notre part que Dieu nous parle. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, il faut que Dieu nous parle pour nous donner la bonne orientation et la bonne direction à prendre. Et c'est pourquoi nous avons invité le prophète Dion Yaye Robert, qui est un homme très averti, à qui Dieu a déjà révélé de grandes pensées pour ce pays. Et nous sommes très satisfaits de la présence massive des uns et des autres, des travailleurs en particulier. Le thème choisi par le président de l'EPBOMI et président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire est accrocheur. Seigneur, ouvre mes yeux sur les réalités des derniers temps. Pendant près de 5 heures d'horloge, le révérend docteur Dion Robert, à travers la Bible, a passé en revue les principales étapes de l'évolution de l'humanité, dévoilant les enjeux cachés des gouvernances successives jusqu'à la fin des temps. Ils ont demandé qu'on fasse en sorte que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux sur le temps qui passe. Depuis la création jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passera. Et c'est ce que nous avons développé et nous avons pris à partir de Noé. Le premier système est une dynastie, une monarchie et qui s'est étendue jusqu'à royaume après royaume, empire après empire, donc ils sont tombés. Et nous sommes maintenant dans le système de la démocratie qui va prendre fin très bientôt avec la mise en place d'un nouvel ordre mondial qu'on appelle la globalisation. Ils sont globalisés. Ce royaume universel qui vient évidemment dans l'Empire romain sera dirigé par un impie qu'on appelle l'Antéchrist, et il y aura un faux prophète et qui vont conduire l'humanité à la catastrophe. Pour le révérend docteur Dion Robert, ces révélations sont nécessaires, voire incontournables pour tout travailleur chrétien qui veut connaître le succès. Ces grands rois qui sont venus, qui ont entrepris, mais ils n'ont pas achevé, ou ils sont morts même. Donc tout ça, ça nous apprend qu'on ne peut rien entreprendre sans Dieu. Il faut que tout ce que nous faisons soit basé sur Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui soutient toutes choses. Et c'est très important. Les yeux bien ouverts désormais sur les réalités et enjeux des derniers temps, les travailleurs de l'EPBOMI ont longuement intercédé pour leurs diverses activités professionnelles. Moi, dans la vie active, je suis consultant formateur. J'ai compris au travers de cette conférence qu'il y a de nouveaux besoins qui naissent. Et à partir de ces nouveaux besoins-là, il faut donc concevoir de nouveaux modules de formation, de nouvelles perspectives en termes de conseils et de coaching à apporter aux individus et aux entreprises. Des bénédictions et proclamations du révérend docteur Dion Yaye Robert sur la vie des travailleurs ont mis fin à cette conférence de la Sésame qui prévoit diverses autres activités avant la fin de l'année. Ces prestations d'artistes donnent le ton d'une soirée de découverte de talents. Ce dimanche 27 septembre 2020 est la finale du Best of SMC, le concours de chant organisé par le studio Musique Chandelier. Pour soutenir les 5 finalistes, chrétiens, amis et amateurs de musique live ont fait nombreux le déplacement pour avoir la primeur de cet événement inédit. Tous ces 5 candidats, je crois que c'est des talents. Voilà, c'est des talents que nous avons dénichés et ces talents-là ont besoin d'avoir une certaine promotion pour mieux avancer dans la vie active. Franchement, les églises se sont surpassées, les candidats ont fait montre de tout leur talent, de tout leur savoir. Pendant plusieurs semaines, une minutieuse présélection s'est faite au sein des églises protestantes baptistes œuvre et mission internationale des 5 régions missionnaires d'Abidjan, représentées en finale chacune par un candidat. Interprétation d'un chant imposé, une chanson au choix et une improvisation, les épreuves à surmonter emmènent les candidats à se surpasser.
Estelle Obé, venue de la région missionnaire d'Abobo, a obtenu le plus de suffrages du jury. Quand je me déplace, j'ai la conviction. Et depuis là-bas, j'ai dit que je viens prendre la coupe. Elle est suivie par la jeune Boafou Ramissou Emmanuel, candidate de la région de Koumassi. Mais au finish, Chris est le véritable vainqueur, car selon M. Elie Dion, le directeur général du studio Musique Chaudelier et organisateur du concours, le Best of SMC a pour objectif de promouvoir la musique chrétienne en révélant les talents cachés des chantres de l'Éternel. Malgré d'énormes difficultés, cette toute première édition a été un véritable succès. Nos chantres dans les églises ont beaucoup de talents, mais ils restent dans leur coin. Souvent, on les appuie par d'autres responsables qui ne leur donnent pas l'opportunité de s'exprimer. Donc c'est pour cela qu'on a initié ce programme pour donner plus d'engouement à la musique. Pour une première édition, c'était vraiment un succès total. Le révérend Dr Dion Yair Robert, le président fondateur de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, a visiblement pris du plaisir à voir les talents mis à la gloire de Dieu par ses enfants spirituels. Il est ému de voir la réussite de cet événement. Ça a été véritablement excellent. Nous avons vu un haut niveau de prestations de nos chantres. Ceux qui ont été sélectionnés, ils ont produit ce soir une prestation excellente. Je suis fier de voir que ça a été une très bonne chose d'organiser de tels programmes pour exceller, pour que nos groupes musicaux excellent, que nos chantres excellent. La deuxième édition du concours Best of SMC aura lieu en septembre 2021. Cette veillée de prière du 25 septembre 2020 annonce la fin prochaine des 30 jours de jeûne et prière au temple siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Elle a été essentiellement dominée par l'enseignement et des temps forts de prière en faveur de l'église et de la nation ivoirienne. La nuit de ta stabilité a sonné. Le thème de la veillée a été développé d'entrée par l'apôtre Gouar Basile. En bonne santé, tu sois en bonne santé, et que cette santé soit le résultat de la prospérité de ton âme. Dieu est venu pour guérir, et la guérison concerne tous ceux qui sont malades. C'est parce qu'il y a la première chose que Dieu veut stabiliser dans ta vie ce soir, c'est ta santé. Tour à tour, les différents hommes de Dieu intervenants ont conduit les fidèles dans des séances de prière sur différents sujets touchant la famille, le travail et les finances. Tu sens une pression forte, tu te sens oppressé, mais je mets fin à cette pression, dans le nom de Jésus. De nombreuses personnes ont été restaurées à l'issue de ces instances de prière. Dieu m'a rendu dans la joie, parce que j'étais empoisonné. Donc même j'ai été hospitalisé. Aujourd'hui, si je viens à la prière, je me suis retrouvé, j'ai vu que tout ce qui n'allait pas, je me suis retrouvé en bonne santé. Donc je remercie Dieu pour ça. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a senti le Saint-Esprit au milieu de nous. Vraiment, après 4 mois de confinement, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir faire un jeûne. Et après ce jeûne suivi de la veille, vraiment, nous voulons bénir le Seigneur. C'était une nuit vraiment chargée de prière, de studio de prière. Nous avons sélectionné cet homme de Dieu pour animer toutes ces heures de prière. Ce que nous constatons, c'est que ce que nous avons dit au peuple, le Seigneur a répondu vraiment à nos attentes parce que la joie de Dieu était là. Nous avons aussi constaté également dans toutes les interventions des hommes de Dieu qui sont passés, l'Esprit a travaillé. Nous tenons à dire merci au Seigneur. C'était l'objectif du jeûne, amener les vies stables. Et nous croyons que la parole et les interventions ont confirmé effectivement que Dieu avait promis de stabiliser. Ça a été chose faite. Donc je ne peux être qu'un homme heureux. Sorti du confinement qui a fortement mis à l'épreuve l'Église, ce mois de jeûne a pour but de briser tout blocage à l'épanouissement des fidèles.
À l'image des enfants d'Israël, les fidèles du siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission ont fait cette fois le tour du temple pour symboliser la victoire sur toutes les oppressions et blocages. Ce fait prophétique inédit est l'un des tournants de la fin du programme de 30 jours de jeûne initié depuis le 1er septembre 2020 par l'évangéliste Koné Eli, le pasteur principal du siège des œuvres et missions. Dénommé le temps de ta stabilité a sonné, le mois de jeûne a été subdivisé en 4 périodes de prière autour des thèmes relatifs à la cohésion en Côte d'Ivoire, les familles, le travail et l'église. De fréquents témoignages ont édifié les fidèles tout le long du mois de jeûne. On me devait faire la radio de mon cœur, mais je n'avais pas si bon, c'était vraiment difficile. Et j'ai confié tout cela au Seigneur pour me donner à tester, j'étais là, je pleurais à chaque fois. Et le Seigneur a permis que pendant que les évangélistes priaient et pendant la nuit de prière, j'ai vu de grandes choses. Les 3 derniers jours, les 28, 29 et 30 septembre, ont donc été meublés par d'intenses moments de louange et d'adoration en reconnaissance à l'Éternel. À la tête de son peuple, l'évangéliste Koné Eli a donné le ton de fort belles manières. Une étude biblique donnée par le révérend Dr Dion Yaye Robert le mercredi 30 septembre a clos définitivement le mois de jeûne. Le patriarche a enseigné son peuple sur le thème de la joie et de la plénitude, avant de lui offrir une belle surprise. Avec sa guitare, le révérend Dr Dion Robert a replongé l'église dans les temps de début en interprétant un titre à succès du chantre Daniel Kambou. Je suis très heureux de voir des multitudes qui sont venues pour écouter cette étude biblique. Nous avons terminé, nous prévoyons une autre série d'études bibliques qui va aussi entretenir le peuple avec le temps qui reste. Naturellement, l'évangéliste Koné Eli est lui aussi satisfait de ce moment de jeûne qui a répondu à toutes les attentes. Je suis un homme comblé, heureux, parce que le peuple a été restauré, la joie se constate dans la vie des uns et des autres. Et je dis merci au Seigneur qui du 1er au 30 de ce mois de septembre, au cours duquel nous avons jeûné, nous a exaucés. Les fidèles du temple siège Epebomi peuvent rendre grâce à Dieu, car pour eux, après ce mois de pénitence et de prière, le temps de la stabilité a sonné. Chants et danses de réjouissance à la gloire du Seigneur. Les épreuves de la traversée de l'année des 7 merveilles, notamment la crise du Covid-19 et ses effets collatéraux, n'entament pas la joie des chrétiens de l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale de la Riviera 4, Mputo. C'est une pandémie qui n'a pas facilité la tâche des choses, mais grâce à l'aide de notre Dieu, nous avons pu surmonter. Et avec les messages d'encouragement et la prière, les jeûnes, Dieu nous a permis qu'aujourd'hui nous puissions sortir de cette pandémie. Quand on voyait les gens mourir dans le monde entier, on se demandait quel était notre sort. Mais Dieu, dans son amour, il a préservé, je dirais, l'ensemble de son peuple. Une réjouissance en phase avec le message de ce culte spécial du dimanche 27 septembre. À travers le thème « La reconnaissance à l'Éternel », l'orateur, le docteur Guéjac, vice-président chargé de la coordination des ministères à l'Epebomi, a exhorté les fidèles de l'Epebomi Riviera 4 Mputo à témoigner continuellement leur reconnaissance à l'Éternel pour ses bienfaits, mais aussi pour voir leurs prières exaucées avant la fin de l'année. Jésus a guéri des lépreux et il y a un lépreux qui est revenu sur ses traces pour dire merci. Et la réaction de Jésus devant cet homme est une surprise. Et les autres, n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que celui-ci seul pour venir dire merci à Dieu? Il reste quelques mois. Ceux qui n'ont pas pu accomplir ce qu'il faut, ceux qui n'ont pas été dans des dispositions favorables,
il y a encore des mois devant nous, que chacun se donne à fond à l'Éternel en tout. Et l'année sera une année de bénédiction. Message bien reçu par le révérend Zosungo Kofi Crépin et son peuple qui ont matérialisé par une forte adoration et une offrande spéciale leur gratitude à l'Éternel. Dieu fait beaucoup de choses pour chacun de nous. Mais du fait qu'on ne témoigne pas notre reconnaissance sur tous ces aspects qui ont été révélés, ça nous crée vraiment souvent des problèmes et ça bloque aussi notre bénédiction. Le Seigneur fait toujours de grandes choses pour nous, mais on n'est pas toujours reconnaissant. Donc c'était une manière pour le Seigneur de tirer la sonnette d'alarme. Quand le docteur a fini de prêcher, je suis allé le retrouver dans le bureau pour lui dire vraiment on avait besoin encore d'être ressourcés par rapport à ce genre de messages. Bien instruits sur la nécessité de la reconnaissance à l'Éternel, les chrétiens de l'église protestante baptiste, œuvre mission internationale de la Riviera 4 Maputo, abordent ainsi avec beaucoup d'espérance le dernier trimestre de l'année des 7 merveilles. L'église protestante baptiste œuvre mission de Brimbrissot fait partie de la zone de Banco 2 dans la région missionnaire de Niangon. Le dimanche 27 septembre 2020, la dite église a reçu la visite du docteur Kwasi Kofi Thomas, vice-président de l'EPBOMI chargé de la formation générale. En sa qualité d'enseignant et orateur du jour, le docteur Kwasi Thomas a entretenu le peuple de Dieu sur un thème évocateur, à savoir comment réaliser ses projets avec Dieu. À travers cette thématique, il a invité le peuple à composer avec Dieu dans la réalisation de leurs différents projets. Vous ne pouvez rien faire dans la vie sans avoir reçu le conseil de Dieu, sans avoir reçu l'appel de Dieu, sans avoir compris que c'est Dieu qui doit initier toutes nos actions que nous devons mener. C'est lui l'initiateur. S'il n'initie pas, c'est pas bon pour nous. Cet important enseignement du jour se voulait un maillon d'encouragement pour l'église locale de Brimbrissot en vue de lui permettre de continuer de s'accroître sur le plan quantitatif et qualitatif. Le jour associe Dieu à ce travail merveilleux parce qu'il est celui-là qui réalise parfaitement tous les projets qu'il initie. Si Dieu nous appelle pour exécuter un programme qu'il a initié, il nous donnera les hommes qu'il faut, il nous donnera les armes qu'il faut. Quand je dis armes, ça veut dire les moyens qu'il faut, moyens matériels, moyens financiers. Et lui-même s'associera dans le travail avec nous. Le pasteur Tabitra Jérémie et son église ont tiré d'importants enseignements du message de leur visiteur de Marc. La prière, on a toujours parlé de la prière, mais une démission très simple, vraiment m'a fait du bien. Et je crois que tels gens de visite là, nous souhaitons toujours avoir pour notre épanouissement spirituel. Il faut dire que je suis vraiment très heureux. Avant toute chose, on doit consulter la main de l'Éternel. On doit prier d'abord d'avance et puis attendre la réponse de Dieu. Prenons que même là où nous devons rentrer, que ce soit dans le domaine public, privé, dans nos entreprises, dans nos activités, nous devons d'abord consulter le Seigneur. La visite du docteur Kwasi Kofi Thomas se situe dans le cadre du programme mensuel de prédication des vice-présidents et des ressources humaines. Ces tournées servent à la fois de cadre d'inspection, de formation spirituelle et d'encouragement des fidèles à demeurer fermes dans la marche avec le Seigneur. Quelle communication l'Église doit-elle adopter en période de crise sociopolitique? C'est la question fondamentale autour de laquelle le ministre des Médias a entretenu les pasteurs de l'Église baptiste œuvre mission internationale le mercredi 30 septembre 2020. Prenant part à la rencontre hebdomadaire des pasteurs, l'apôtre Conan Désiré a dévoilé les actions à mener et les erreurs à éviter par le pasteur sur son champ de mission lors des périodes de troubles sociopolitiques. Si tu as reçu une révélation qui est très sensible par rapport à la vie du pays, je crois que nos pères spirituels sont là, à commencer par notre papa lui-même. Il est bon de demander conseil. Ce document a été conçu pour aider l'ensemble des pasteurs, quel que soit là où il se trouve, que le pays soit en paix ou que le pays traverse des moments de crise sociopolitique, afin que les pasteurs aient les atouts nécessaires pour savoir communiquer, pour que leur message aille toujours dans le sens du salut des âmes, de la cohésion sociale et de la paix.
La Côte d'Ivoire est entrée dans une prise de tension et de crispation à l'approche des élections présidentielles. Déployés à travers tout le pays, les pasteurs sont appelés à divulguer l'évangile de Christ en veillant à ne pas mettre en danger leur vie et celle de leurs fidèles par des prises de position politiques partisanes. Dans leur ensemble, ils notent le bien fondé de ces consignes. Le révérend docteur Yahidion Robert est la personne adéquate pour prendre toute décision, pour parler. Et je crois que ce qui a été dit nous sied. En tant qu'Église, nous devons marcher selon, bien entendu, certaines normes. Et nous sommes d'accord avec cela. Nous sommes très engagés à respecter ce qu'on nous dit. Et donc, s'il y a une communication, on doit se réserver parce que nous avons un leader spirituel, en l'occurrence le docteur Dion, donc on doit se référer à lui. L'ensemble des recommandations données par l'apôtre Conan Désiré est consigné dans un dépliant dont les exemplaires ont été remis au corps pastoral. Niché au cœur d'un paysage désertique, une communauté qui porte fièrement son nom, le village de la paix. C'est ici que vivent les Hébreux africains. Les premiers arrivés ont quitté les États-Unis à la fin des années 60. Originaires de Chicago, où la communauté connaît le racisme au quotidien. Ils vivent néanmoins d'une certitude, celle de retourner sur leur terre originelle. But in 1968, if we remember Martin Luther King, he made a statement. And he declared this to the whole world. He said God allowed him to go up to the mountaintop and he saw the promised land. And he said, I may not get there with you. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. 24 heures après cette déclaration, Martin Luther King a été assassiné. Un mois plus tard, Ben Lamine, le chef spirituel de la communauté, a emmené 350 personnes avec lui, direction Israël. He was the visionary in the United States of America in 1966 who had a dream. He said in this dream or this vision, the angel Gabriel came to him and said that it was time to leave the confines of America and return back to the land of the promise, the land of Israel. Mais avant d'atteindre le but ultime, une escale symbolique au Libéria. West Africa, in order to cleanse ourselves of the lot of bad habits. Learn how to live. First of all, we went in the bush, very green. We didn't know how to live because we were still living out of the grocery store. Après de longues années de suivi dans la nature, les Hébreux africains arrivent finalement en terre promise en 1969. Mais l'accueil en Israël est loin d'être chaleureux, car pour obtenir la nationalité israélienne, le gouvernement leur demande de se convertir au judaïsme. Why should we convert to something we already are? Les Hébreux africains se considèrent comme judéens et préfèrent la notion de spiritualité à celle de religion. There's a lot of controversy about who is a Jew and who is not. Débute un long bras de fer avec le ministère de l'Intérieur israélien pour obtenir le droit de rester dans le pays. Well, it's an ongoing fight, so I don't want to talk about it like it's in the past. We were able to receive the permanent residency, and we're supposed to, after 4 years, everyone could apply for full citizenship. That hasn't happened yet. Seule une minorité a obtenu la nationalité, notamment en servant dans l'armée israélienne. Mais une centaine de membres ne bénéficient encore aujourd'hui d'aucun statut. So I think we've been here long enough in the land of Israel to establish ourselves as an attribute. We've brought a diet system that will benefit all Israelis. Manger sain pour penser sain. La communauté des Hébreux africains suit un régime fondé sur le respect de la vie la plus naturelle possible, le refus de consommer tout produit animal, de recourir aux pesticides, même de porter des vêtements synthétiques. We have a vegan diet here in our community, and so it helps us to prevent those major illnesses that have come upon most people in the world. Every 7 days, on the Sabbath day, we fast. Fasting adds a benefit to the health. Pas de café, pas de cigarettes, ni d'alcool. Les Hébreux africains privilégient les soins par les plantes et même les accouchements naturels.
95% of our babies are born here in the House of Life. Le sport fait partie intégrante de leur quotidien. As a community, we exercise at least 3 times a week, everyone. We have to get a massage once a month. Un régime alimentaire qui porte ses fruits. Les Hébreux africains vivent 6 ans de plus que la moyenne en Israël. Et peu importe leur âge, les Hébreux africains vivent d'une énergie juvénile. I have 49 great-grandchildren, 37 grandchildren, and 17 children, and I am 72 years young, not 72 years old. À travers la musique, la danse et le partage, les habitants du village de la Paix continuent d'exprimer leur reconnaissance d'avoir atteint la terre promise. À une trentaine de kilomètres de la capitale du Sénégal, la plage de Bargny est une décharge à ciel ouvert. Aux ordures charriées par la mer s'ajoutent celles déposées quotidiennement par les habitants du forage. Des jeunes Bargnois comme Menza ont décidé d'agir contre ce désastre écologique. Personnellement, moi, ça me choque, ça me choque. Je ne peux pas continuer comme ça, parce que c'est mal et c'est honte. C'est une bombe écologique, moi je dirais. Avec son association, cet activiste de 29 ans multiplie les initiatives pour rendre sa ville plus propre. Et la tâche est titanesque. Faute d'un système de ramassage efficace, la plupart des villes au Sénégal sont submergées par les déchets plastiques. Mais Bargny est particulièrement cerné par la pollution. À l'ouest, la plus grande cimenterie de la sous-région rejette des nuages de poussière toxique. À l'est, l'État vient de construire une centrale thermique et au sud, un nouveau port maritime va bientôt entrer en activité. Malgré ces nouvelles infrastructures, les retombées économiques pour les habitants se font attendre. Bargny n'a toujours pas de réseau d'assainissement et coule sous les déchets. Les gens jettent leurs eaux sales et leurs poubelles sur la plage parce qu'ils n'ont nulle part où les mettre. Avant, on les mettait derrière, là-bas. Mais maintenant, tout cet espace est occupé par des maisons. Il fait chaud chez nous. Donc quand je pars travailler, je laisse mes poubelles sur le bord de mer. Le 15 août dernier, Menza et son association ont réalisé une opération zéro déchet. Il a levé des fonds sur les réseaux sociaux pour acheter perles, sacs poubelles, râteaux. Il y a du plastique, il y a des tissus. Aussi, voilà, il y a pas mal de filets de pêche qui ont été rejetés par la mer, mais qui sont issus de nos produits de consommation en fait. 1, 2, 3. Après des heures d'efforts, la plage est nettoyée. Mais 10 jours plus tard, lorsque Menza revient sur place, c'est la déception. C'est la partie que nous avons nettoyée les 15 et 16 août passés. Mais ce matin, je suis revenu pour faire l'état des lieux. Mais à ma grande surprise, j'ai comme l'impression qu'on n'a rien fait. Hein. De son côté, la mairie aussi admet être dépassée par l'ampleur du phénomène. Jusqu'à présent, le quartier était dépourvu de bennes à ordures. La municipalité fait désormais construire des zones de collecte et espère que les habitants changeront leurs habitudes. En 2019, nous avons fait des investissements très sérieux parce qu'on a pris conscience de ce qui existait ici. Vraiment, c'était dans un état indescriptible. La commune s'y est attelée et je peux vous assurer qu'il y a plus de 100 camions d'ordures, déchets de tous ordres qui ont été extraits de ce site-là. Reste de déchets ramenés par la mer, rejetés par les bateaux ou les communes avoisinantes. Menza ne se décourage pas. Avec son équipe, il planifie déjà sa prochaine opération zéro déchet.